À partir du milieu des années 80, plusieurs pays en développement ont engagé des réformes de décentralisation. Ces réformes entrent dans le cadre de la modernisation de l'État et sont conçues comme une réforme du secteur public axée sur la fonction publique locale. Cependant, les motivations de la décentralisation n'étaient pas les mêmes pour tous ces pays. Pour certains pays, la décentralisation est considérée comme un vecteur de promotion de la démocratie, alors que pour d'autres, elle est synonyme de la restructuration des institutions gouvernant l'offre, les biens et services publics. Néanmoins, il reste l'objectif commun à tous les pays pour une adoption du processus de décentralisation consistant à promouvoir le développement et la prospérité des citoyens à tous les échelons. 3 décennies après, le bilan des expériences de décentralisation dans les pays en développement reste plutôt mitigé. En dépit de certaines avancées au niveau du cadre législatif et d'une volonté affichée de faire évoluer le paysage institutionnel, cela semble pourtant insuffisant pour contribuer à l'émergence de nouvelles autorités infranationales. Faut-il attribuer ces résultats mitigés à une décentralisation insuffisante ou à une décentralisation qui n'existe que sur le papier ? Il convient de souligner que la réforme de décentralisation des pays en développement est appelée à évoluer de manière graduelle. Cette gradualité se justifie par 3 raisons. La première raison reflète le risque d'avoir une offre de services publics non efficace, une offre qui de plus induira une instabilité macroéconomique structurelle. La deuxième raison est liée au fait que les décideurs de formes de gouvernance ne sont pas forcément neutres. Ils opteront ainsi pour les arrangements institutionnels qui maximisent leurs préférences politiques. La troisième raison renvoie à l'insuffisante préparation des pays en développement à un processus de décentralisation. Un tel processus nécessite en effet des préalables relatifs à la quantité de l'offre politique locale, au renforcement des capacités des autorités locales et surtout à la mise en place de mécanismes de contrôle et d'évaluation.